Bonjour à tous, bienvenue sur Fedaclide. Aujourd'hui, on se retrouve pour une enquête sous hypnose avec Christopher comme télépathe et moi-même, Camilla, comme opératrice. Et aujourd'hui, on va aller s'intéresser aux dents. Chris est déjà dans sa salle de contrôle. Et tu peux me dire déjà ce que tu as en entendant ce mot. Avant que tu m'en parles, j'avais mal aux dents, en haut à gauche. Ok. Tu peux aller regarder. Pourquoi? Douleur. Appréhension de l'inconnu. Ok, et donc alors, si je comprends bien, cette dent dont tu parles, c'est une canine à gauche? Non, au fond à gauche. Ah, une deuxième molaire? Oui. C'est la deuxième molaire à gauche. Oui. Ok, donc cette dent-là, elle représente L'appréhension. l'appréhension de l'inconnu? Oui. Ok. Alors, nous, on fait cette enquête parce qu'on sait déjà que les dents sont le reflet de tous nos corps, de notre âme, de nos blessures d'âme, de nos incompréhensions, de ce qu'on vit, de ce qui nous affecte, etc., etc., etc. Donc, on voulait aller voir un petit peu chaque dent, quelle représentation spirituelle elle signifie. Donc, tu es tombé déjà sur une dent, du coup, très en accord avec ce qu'on fait et ce pourquoi tu enquêtes. Il y a toujours une appréhension avant enquête, n'est-ce pas? Oui. Ok. Quelle information tu peux me dire, là, en vrac, s'il y en a qui viennent? Et les canines représentent l'agressivité que tu as affronté la vie. C'est-à-dire? Comment tu te bats pour affronter les obstacles que tu dois surmonter. Donc, si on va voir, par exemple, une canine en particulier, on va découvrir ce qui l'anime et sa fonction qu'elle s'est choisie. Ok. Si une canine, par exemple, est carriée, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça pourrait éventuellement dire que tu que tu as affronté des obstacles, mais tu as relâché trop vite. D'accord. Tu n'as pas cherché à combattre. Ok. D'accord. Bon, alors, on va aller voir chacune des dents, Chris. Oui. Et on va aller explorer un petit peu. Pas forcément les nôtres, hein, en général, hein, la définition spirituelle. On va Bien pas sûr. étaler toute notre karma au grand jour non plus. Du coup, on va aller commencer par les dents du haut, d'accord? D'accord. Ok. Alors, on va commencer du coup par la deuxième molaire, du coup, l'appréhension, à Oui. gauche. Est-ce que c'est la même fonction que celle de droite? Oui. Pour avoir un Elles ont la- équilibre? Oui. Tout est une question d'équilibre. Est-ce que on peut aussi parler ici de féminin-masculin, sachant que le féminin, c'est souvent le côté gauche? Est-ce que ça a un lien aussi? Mhm. Pas en rapport avec les dents. Non. Pourtant, je pense que si. Je pense que si, c'est un lien, alors léger, hein, mais ça fait partie du package équilibre, dualité et tout ce qui nous compose. On est composés tous de féminin et de masculin. Donc Oui. j'imagine, par exemple, je suis face à une dentition qui, sur tout le côté gauche, est cassée, mais pas le côté droit. Forcément, je vais aller m'intéresser au côté féminin de cette personne. Oui, je Tu vois ce comprends. que je veux te dire? Donc avec cette
réflexion-là. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire si elle peut être juste ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Tu peux me le dire hein, si c'est pas du tout dans le vrai. Si, c'est bien vrai, ouais. Ok. Donc ça peut impacter, effectivement. Oui, si oui, comme c'est au niveau masculin et féminin, c'est un film, mais ça a sa place, ça a son importance à choisir quel côté Côté, est fragile ou pas. c'est Oui, ça. oui. Ok. D'accord. Donc on va aller poursuivre la première molaire, donc en haut. C'est plutôt lié aux tensions musculaires. Ton corps qui travaille, ton corps qui... Donc c'est une signification physique uniquement? Oui, au niveau de la première molaire. Regarde un petit peu plus attentivement. La signification spirituelle, ésotérique, regarde. Toute vérité. Régénération du Voilà. corps. D'accord. Donc cette dent concerne la santé finalement de ton corps physique? Oui, Ok. Elle représente les blessures physiques du passé ou pas? pas celle-là. Pas celle-là. Donc il y en a une autre. Oui, Laquelle? j'allais te le dire, elle est en bas. Eh ben, c'est la première. Alors, le nom, hein. Première molaire du bas. Ok. Les premières molaires du bas, elles, sont... Ah ok, donc en fait, si je comprends bien, les premières molaires du haut et les premières molaires du bas, tout comme finalement, j'imagine, tous les autres dents, entre le haut et le bas, c'est comme une partage de fonctions et de compétences. Exactement. Ok, Elle se complète. ok, je comprends. Très bien. Si, Alors ensuite, si oui, elle se touche, ce n'est pas pour rien. ok, super. Donc Elles ont une les... fonction, elles Oui, ont une fonction complémentaire à l'autre. ok, je comprends. Donc la canine maintenant. Oui, c'est de l'agressivité à affronter les difficultés dans la vie. Et du coup, en dessous, les canines du bas, qu'est-ce qu'elles représentent? Les canines du... Te montrer le chemin pour combattre cette agressivité. Problème, solution. Oui, Ok, exactement. d'accord. Ensuite, les incisives latérales. Pardon pour le... Alors, là, c'est là, c'est Mhm. devant. Oui, C'est devant, mais pas les deux premières. oui, oui, non, c'est ouais, à côté des canines. Mhm. La confiance en soi. Elle est reliée à la confiance en soi. Mais pas que. J'ai pas trouvé, j'arrive pas à trouver la complémentarité avec celle du haut. Alors, moi, je pense que tu te fais leurrer. Parce que on l'a déjà vu cette dent-là. Et on avait trouvé qu'elle représentait l'espoir. Oui, Que peux-tu me dire? elle te, elle te permet de ne jamais manquer d'espoir. Mhm. Elle représente Quand, l'espoir de ce que tu en fais. C'est-à-dire que si tu as des faux espoirs, elle fait aussi partie de ces dents-là. Chris,
Mets devant toi, Bon. dans une prison énergétique, tous ceux qui t'essayent de te leurrer maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Oui. Je me fais Bien. comme... Dis-moi. Je me fais comme piquer pour pas que je puisse dire les vraies choses. Alors voilà. Tout cela, tous ceux qui te piquent, tu les envoies dans le néant à travers un voile d'oubli. Tous ceux qu'ils ont implanté, programmé, qui que ce soit, quoi que ce soit, ça n'existe plus maintenant. 1, 2, 3. Chris déconnecte. C'est bon? Je t'entends pas. C'est bon. Ok. Alors redis-moi. Les incisives latérales, s'il te plaît. Alors, oui, il y a la confiance en soi et l'espoir. L'espoir pour se raccrocher quand t'as trop de... Quand t'as trop d'eux, quand t'as trop de désespoir, justement. et celle du bas, du coup. Incisive latérale du bas de la bouche. Regarde, tape sur ton écran, Chris. Chris, Oui. qu'est-ce qui se passe? J'arrive j'arrive plus à trouver. J'ai plus rien. Ok, alors tu te calmes et tu sais ce que tu dois faire. On vient de le faire à l'instant. Tous ceux qui t'empêchent de voir maintenant, qui empêchent d'accéder aux informations dans une prison énergétique, maintenant devant toi, Chris. Regarde. Regarde, s'il te Oui. plaît. Fais ce que je te dis. Au moment où je Oui. le dis, Chris. Qu'est-ce que tu veux voir, s'il te plaît? J'ai de l'hybride qui m'attaque. Bon, bah voilà, tu le dégages, l'hybride, enfin. Allez, maintenant. De la façon que je fais d'habitude. 1, 2, 3. C'est bon? Oui. Tes protections ne sont pas bien mises en place, Chris. Quand je t'ai dit tout à l'heure s'il y avait quelque chose dans ton espace, si j'ai insisté, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose dans ton espace, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, s'il te plaît, tu vas mettre ton espace de sécurité au point zéro. Déconnecter de tout et de tous maintenant. Tous les involutifs dégagent et tu remontes tes fréquences. Tu resécurises les lieux. C'est bon? Je suis en train de le faire. Je suis en train de tout nettoyer. Ok. Je colmate toutes les brèches Bien. et on va pouvoir revenir. Super. Bon. Parfait. C'est bon. Super. On en était aux incisives Aux incisives, latérales. les, Dis-moi. les incisives latérales du bas, c'est la croissance de l'espoir avec la vitalité. C'est-à-dire, explique-moi. Tu nourris ton espoir en, ah, en croissance, en te faisant évoluer. Je comprends pas. C'est ton éveil? C'est l'éveil que tu as avec l'espoir. À propos de l'espoir Oui. et de son équilibre. Et le haut du coup? J'ai pas compris le rapport, le lien. C'est l'espoir qui les lie. Oui, mais quelle est sa fonction à celle du haut?
C'est surtout raccroché au manque d'espoir. Tandis que le bas, c'est la croissance. C'est lié à la croissance. D'accord, c'est comme elle monte, elle s'éveille, et comme l'autre descend, elle s'enfonce. Ok. Les incisives centrales, Chris? Oui, je suis en train de voir que j'avais mal justement au même moment. J'ai de la patience. La patience, Oui, en haut, en bas? oui, beaucoup de patience En haut ou en bas? en bas. Mhm. La patience en bas, Oui, ok. Et en haut? le manque de temps. D'accord. Le manque de temps à accomplir ce que tu désires. Ok. Est-ce que tu peux me faire un état général, me dire tout ce qu'il y a à savoir sur les dents? Alors, nous, on savait, par mes expériences de vie passées, qu'il y a une planète qui est vraiment centralisée sur les dents et qui a compris justement qu'elle reflétait exactement nos blessures, qui on est dans son intégralité. Oui. C'est ça? Il existe un monde où les dents sont presque vénérées. Et ça, Ouais. on en a parlé hors diffusion. Oui, c'est un monde où ils ont compris que les dents étaient reliées à tout dans le corps et étaient reliées à toute chose spirituelle, ta croissance, ton éveil et tout ce qui s'ensuit. Mhm. D'accord. Les dents sont reliées à tout, comme tu disais, elles reflètent qui tu es. Mhm. Comment tu prends soin de toi, comment tu te comportes. Ok. Et quand il n'y a plus de dents, par exemple, qu'est-ce que ça provoque énergétiquement? C'est comme si il y avait toujours l'empreinte des dents et elles essayaient de se trouver une place ou se raccrocher à quelque chose pour pouvoir encore donner espoir, éveil, euh, croissance. Mhm. Patience. Quand t'as patience, vitalité, épanouissement, Mhm. réflexion. Mhm. Qu'est-ce que tu Mais vas me quand dire de plus? tes dents tombent, elles ne sont jamais perdues en toi, parce que c'est pas parce qu'elles sont plus là physiquement qu'elles n'existent plus vraiment. C'est comme quand tu perds un membre, en fait. Oui, Elle n'est pas, tu tu, ne le vois plus matérialisement, enfin de façon physique, mais elle oui, existe toujours. mais dans ton corps, elle est là. Il est là, Mhm. par exemple. Mhm. On parle d'un bras, par Oui, c'est pour ça qu'on parle surtout aussi de, par exemple, de exemple. douleurs fantômes ou ce Oui. genre de choses, c'est parce qu'il est là. Tu vois, Parce encore. que, oui, nous, incarnation, on le voit pas, mais il est là. Mhm. Membre fantôme. Je t'entends très mal, ça coupe. Quand, quand on parle de membres fantômes, par exemple, Mhm. c'est comme ça.
les gens qui sentent une douleur, elle est vraiment là. Le membre et l'âme, on ne le voit plus. C'est tout. Ok. Super. Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner par rapport aux dents qui s'afficheraient sur ton écran? Alors, les dents de sagesse, c'est en fonction des connaissances que l'on a. C'est pour ça que elles ne poussent pas chez tout le monde et pas au même moment. C'est des connaissances. Oh. Donc plus tu les as tôt, plus tu as en toi des connaissances. Oui. Que tu veux faire grandir. Et des C'est pour ambitions. ça oui, pour ça qu'on parle de sagesse, dents de sagesse. Ok. D'accord. Super. As-tu d'autres informations à transmettre qui te viennent? Alors, on parle aussi de loyauté. Là, c'est vraiment dans la mâchoire inférieure. On parle de loyauté. En, Si en fonction de la taille de la mâchoire, l'écartement, Mhm. c'est une question de loyauté. Si tu as fait preuve de loyauté ou pas. Comment doit être ta Souvent, mâchoire? Plus carrée? euh, elle doit être large. euh, tes, dents, tes dents doivent avoir assez de place pour s'épanouir dans ta bouche. Mhm. Elles ne doivent pas être freinées par quelque chose pour ne pas grandir. Pour ne pas grandir. Ok. Est-ce qu'il y a Et d'autres informations qui te viennent? comme ça, non? Super. Est-ce que ça te convient? Oui, pour le moment. Oui, ça me convient. Ok, super. Alors, nettoie-toi. Et Chris, déconnecte-toi. Et à 3, tu reviens dans ton espace en sécurité. 1, 2, 3. Tu remercies tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette session. Et à 3 encore, tu reviens dans ton corps physique, en sécurité, en douceur, avec toute cette connaissance. Et tu ressens du bien-être en toi. 1, 2, 3. Et voilà les amis, une petite enquête du coup sous hypnose à propos des dents. C'est un sujet important pour moi et pour la spiritualité. C'était important d'en parler. Il y a beaucoup de connaissances sur le sujet qu'ont les humains à ce sujet. Donc si vous trouvez une information, si vous lisez une information, elle vous semble juste, c'est qu'elle est peut-être juste. Et parfois, il ne faut pas de grand-chose pour avoir une information. Donc voilà, on vous fait des gros bisous et n'hésitez pas à nous donner des sujets d'enquête qu'on pourrait faire qui vous intéresseraient d'avoir. À bientôt!